Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 4 août 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la Suisse. En Suisse, on jouait la deuxième journée de Super League. Le FC Bâle qui recevait Grasshopper l'a battu sur le score de 2-1, se rattrapant après sa défaite lors de la première journée. Metignon Silou, Mwana Matadi, le binational brésilo-congolais, était bien évidemment titulaire du côté du FC Bâle. Il a même disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu passe à 128 minutes sur les 190 minutes possibles. Metignon a donc participé à tous les deux matchs avec son club. Et pour rappel, Metignon Silou reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la troisième journée du même championnat et la réception de Young Boys de Berne d'Elia Meshak. Ce match est prévu pour le mercredi 6 août 2025 sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Super League pour le compte de cette deuxième journée, le Young Boys de Berne qui se déplaçait sur le terrain du FC Winterthur a arraché le point du nul. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout. Malheureusement, c'était encore une fois sans l'international congolais Elia Meshak qui n'était pas sur la feuille de ce match. Elia Meshak voit donc son temps de jeu stagner à 0 minutes sur les 191 minutes possibles. Il a participé à aucun des deux matchs avec son club. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la troisième journée du même championnat et un déplacement sur le terrain du FC Bâle le mercredi 6 août 2025 sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Suisse, mitons la Super League pour la Challenge League, deuxième division suisse où l'on jouait la deuxième journée. L'AC Bellinzone qui recevait Neuchâtel Xamax a été étrié à domicile sur le score sans appel d'un but contre 5. Anthony Mossisi, il était bien sur la feuille du match, mais il est malheureusement resté sur le banc et cela pour sa deuxième fois consécutive, ce qui fait que son temps de jeu stagne à 0 minutes sur les 188 minutes possibles. Anthony Mossi n'a participé à aucun des deux matchs avec son club. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la troisième journée du même championnat et un déplacement sur le terrain d'Aro. Ce match aura lieu le samedi 9 août prochain sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Suisse. Allons cette fois du côté de la Belgique. En Belgique, on jouait la deuxième journée de Jupiler League, championnat belge de première division. Le Standard de Liège qui recevait Dender croyait remporter ce match. C'était sans compter avec l'égalisation de l'équipe visiteuse. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout. Mathieu Epolo, qui était tout proche de réaliser un deuxième clean sheet consécutif, était bien évidemment titulaire et a disputé l'intégralité de cette rencontre. Cela pour sa deuxième fois consécutive. Son temps de jeu passe désormais à 195 minutes sur les 195 minutes possibles. Et Polo a participé à tous les deux matchs avec son club. Et cette saison, il totalise déjà un clean sheet, voilà. Et Mathieu Epolo, binational belgo-congolais, reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Prochain rendez-vous pour les Rouges, ce sera pour le compte de la troisième journée et la réception du KRC Genk d'un Léopard de Sébastien Desabre, à savoir Joris Kayembe. Ce match aura lieu le dimanche 10 août 2025 sous le coup de 17h30 de Kinshasa, 18h30 heure de Bukavu. Nous sommes
sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Belgique. Allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne. En Angleterre, on jouait la première journée de la Ligue 2, championnat anglais de 3e division. Cambridge United qui recevait Cheltenham l'a battu sur le score étriqué d'1-0. Pelly Rudok Mpanzu était bien sur la feuille de ce match, mais sur le banc, il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 114e minute. L'international congolais voit son temps de jeu porté à 23 minutes sur les 97 minutes possibles. Il venait de participer à son tout premier match de la saison. Quant à Elias Kachunga, il n'était pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 0 minutes sur les 97 minutes possibles. Kachunga n'a participé à aucun match de ce club. Prochain rendez-vous pour Cambridge et ses Congolais, ce sera pour le compte de la deuxième journée de la Ligue 2 et un déplacement sur le terrain de Swindon Town. Ce match aura lieu le samedi prochain, ce sera le 9 août 2025 sous le coup de 15 h de Kinshasa, 16 h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Angleterre mais pas la Grande-Bretagne. Allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse, on jouait la première journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. Kilmarnock qui recevait Livingston a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Jérémy Bokila qui vient à peine de rejoindre cette équipe de Livingston était sur le banc. Il a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 82e minute. Son temps de jeu est de 15 minutes sur les 97 minutes possibles. Jérémy Bokila venait de participer au tout premier match du club cette saison. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la deuxième journée du même championnat et Livingston accueillera Falkirk. Ce match aura lieu le samedi prochain, ce sera le 9 août 2025 sous le coup de 15 h de Kinshasa, 16 h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Dans l'Écosse et la Grande-Bretagne, allons cette fois du côté de l'Égypte. En Égypte où un léopard de Sébastien Desabre a été plébiscité meilleur attaquant de la saison 2024-2025. Une information relayée par nos confrères de Léopard Foot qui disent ceci. Thomael est désigné meilleur attaquant du championnat égyptien 2024-2025 par Dear Guest Magazine. L'attaquant congolais inscrit 8 buts et offert 2 assists la saison passée en première ligue égyptienne. Félicitations à celui qu'on appelle le cyborg congolais, Fiston Maël, qui s'est converti à l'islam. Son nom maintenant, je crois, c'est Mahmoud. Je crois Mahmoud, c'est le Moudjahidine du sport congolais qui maîtrise bien ce nom musulman. Mahmoud, je crois, si je ne me trompe pas. Et Fiston Maël qui est, je crois, le 4e meilleur buteur léopard de l'étranger la saison dernière. Il faut le faire. Il confirme sa classe. Et dans la tanière, c'est le joker national. Fiston Maël, c'est le joker incontournable. Bon, changer, bah neuf. Mais Moutaroyet joker azate. Fiston Maël azala. Patrick Mouyet. azala. Félicitations à Fiston Maël qui a donc remporté cette distinction meilleur attaquant. C'est justement le rôle qu'il joue le mieux aussi dans la tanière. Et Fiston Maël est le meilleur attaquant de Sébastien Desabre. Je parle bien des numéros 9. C'est Fiston Maël qui a inscrit le plus de buts dans la tanière avec le numéro 9 sous l'ère Sébastien Desabre. Moutaleki Azate, le cyborg congolais. Félicitations à Fiston Maël et Kalala. Et cette saison, il s'annonce déjà très bien parce que il reste toujours égal à lui-même. Fiston Maël est face au but. C'est un danger pour l'équipe adverse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 4 août 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'Escofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et Escofoot vous dit...